C'est un document vieux de 129 ans et rédigé par Paul Cézanne qui vient d'être remis à la directrice des archives départementales. Même si c'est la signature qui est très importante, l'ensemble est... Un document captivant parce qu'il énonce clairement la condition des femmes au XIXe siècle et particulièrement celle de Hortense Fiquet, dont le père résidait à l'Antenne-Vertière dans le Jura. Après son mariage avec le peintre, elle s'appellera désormais Madame Paul Cézanne pour le meilleur et pour le pire. C'est une procuration qui a été signée par Monsieur Paul Cézanne qui autorisait sa femme à vendre les terrains qui lui appartenaient à elle. Parce que dans les années 60, la femme, pour signer des actes notariés, même si c'était pour vendre ses biens, elle devait demander l'autorisation de son mari. Cet autographe est l'un des seuls documents qui rattachent le peintre à la Franche-Comté et particulièrement au village de l'Antenne-Vertière. C'est ici qu'ont vécu les parents d'Hortense. Sa maman était la fille du forgeron du village. Et à la mort de son père en 1889, Hortense, renommée Madame Paul Cézanne, hérite de ses biens, mais ne peut en disposer librement. J'étais parfaitement sous tutelle. Oui, c'est un document assez consternant, mais qui montre bien, oui, effectivement, la situation de minorité dans lesquelles les femmes ont été tenues jusque, quand même, il faut le rappeler, 1965, puisque c'est en 1965 que les femmes ont enfin le droit, par exemple, d'ouvrir toutes seules un compte bancaire. À l'Antenne-Vertière, il ne reste plus grande trace d'Hortense Fiquet, épouse et modèle de Paul Cézanne. Si ce n'est cette maison dans laquelle il se réfugiait parfois, à l'abri des regards. L'artiste y aurait même peint le verger, sans jamais parvenir à terminer sa toile.